Une fois qu'un élève est inscrit dans une institution d'apprentissage, une instance de préformation de la conscience individuelle comme collective, ça peut être l'école primaire, ça peut être le secondaire, ça peut être l'université. Il se rend compte, une fois dans ce giron, que lorsqu'on parle de l'école, c'est un grand ensemble qui intègre beaucoup d'activités. N'est-ce pas que dans les lycées, il y avait souvent les activités liées aux jeux de la FENASCO. Il y avait souvent, on appelle ça quoi, il y a une autre activité là, très célèbre là, on appelle ça semaine culturelle, la jeunesse. La KMS, c'est ce que je cherchais, il y a aussi la KMS. Vous remarquerez que parmi les élèves, il y a certains qui ont une appétence ou encore une préférence, n'est-ce pas, pour un certain type d'activité dans le cadre de l'école. Dans le cadre de l'école, il y a certains élèves qui ont une sensibilité beaucoup plus pour les KMS. Il y a d'autres qui ont une plus grande sensibilité pour les jeux FENASCO, par exemple. N'est-ce pas? Et il y en a qui ont une plus grande sensibilité pour l'éducation, n'est-ce pas, ontologique, par la prise en considération des cours et des conseils des professeurs. N'est-ce pas? Vous verrez même que toujours au sein de l'école, il y en a qui ont une considération plus pour le Njambo. Il y avait les jeux de Njambo qui étaient organisés même dans le cadre de l'école. Et le jour où il y a un Njambo, c'est là que vous voyez un certain élève se présenter. Vous n'avez pas vécu ça? Pour vous dire que quand on parle de l'école, c'est général. Dans l'école, il y a plusieurs activités. Ramenons donc ce que j'ai dit au cadre spirituel. J'ai bien précisé que nous sommes dans une école B, mais qui intègre plusieurs activités aussi. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui peuvent venir juste parce qu'ils veulent voir d'autres personnes? C'est aussi une activité, non? Vous ne croyez pas? Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Vous voulez que je laisse? Vous devez pourtant, dans votre cœur, implorer le Saint-Esprit de nous amener dans toute sa lumière. Il n'y a aucun mouvement qui n'intègre pas en son sein plusieurs activités différentes. Et à un moment précis, on peut se retrouver dans un mouvement très zélé, mais pas forcément zélé de l'activité la plus importante. Lorsqu'il y avait les jeux FENASCO, vous verrez des élèves très engagés. Notre école, il y a les jeux. Au point où vous avez l'impression que l'enfant aime trop l'école dans son entièreté. Pourtant, c'est les jeux de la FENASCO qui l'intéressent beaucoup plus. Vous n'avez pas... J'ai l'impression que vous me regardez comme si je raconte des histoires. Vous croyez que je raconte des histoires? Moi-même, j'ai joué à la FENASCO. Il faut voir comment pendant les jeux FENASCO, ceux qui ont beaucoup plus d'intérêt aux jeux parlent de leur école. Notre école, Colako, tu as l'impression que ce qu'il tire de plus important dans l'école Colako, c'est les enseignements, les instructions qu'on lui donne pour sa culture ontologique. Mais non. Et vous verrez, si vous voulez bien sortir de cette hypocrisie religieuse, que lorsqu'on parle du communautarisme sectaire, on peut aussi évoquer ce que j'évoque, où les gens de leur petite position communautariste ont l'impression que, ou bien vous donnent l'impression aux gens du dehors, que chez eux vraiment c'est extra. Pourtant, eux-mêmes parfois, dans le cadre de leur école ou bien de leur mouvement, ils ne sont pas intéressés par ce qu'il y a de plus important. Et on voit beaucoup de zélotes religieux aujourd'hui
qui parlent très bien de leur école, qui parlent très bien de leur ministère, qui parlent très bien de ceci, mais qui eux-mêmes pourtant ne sont pas aguichés par les activités principales. Vrai ou faux? Puisque l'activité principale dans une école judéo-chrétienne, c'est quoi? L'enseignement des apôtres, Actes chapitre 2. Et quand on parle d'enseignement des apôtres, ça intègre ce qu'on appelle l'encadrement. L'enseignement n'a aucune valeur s'il n'y a pas un encadrement. Il y a eu d'autres activités. La fraction des pains. Actes chapitre 2. La fraction des pains. Il y a aussi notre activité, la prière. Vous verrez que dans le contexte de l'Église, il y a des personnes, à l'instar de ces élèves-là, qui se sentent plus à l'aise quand on est dans l'activité prière. Il y en a d'autres qui se sentent plus à l'aise quand on est dans l'activité manger, fraction des pains. Il y en a qui sont plus à l'aise quand on est dans l'activité se frotter, communion fraternelle, se frotter avec les gens. Il y a très peu qui sont à l'aise lorsqu'on se retrouve dans l'activité enseignement et encadrement. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Et ce n'est pas parce que dans l'univers école, les gens manifestent le zèle que forcément leur zèle vient de la volonté de marcher selon les référentiels de cette activité principale, enseignement des apôtres. Vous voyez qu'on peut être plus zélé de savoir qu'on peut se retrouver ensemble, n'est-ce pas? En fonction des intérêts qu'on a les uns les autres d'être ensemble. Si quelqu'un veut faire fructifier son business et qu'il sait que dans le cadre d'une communauté précise, il y a des personnes qui peuvent être considérées comme son cœur de cible, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à être constamment dans leur présence? Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que c'est parce qu'il manifeste donc en ce moment précis l'engouement d'être dans cette école qu'il est pourtant animé, n'est-ce pas, de quoi? Du sentiment réel d'être transcendé par les enseignements des apôtres. Il y en a qui peuvent plus prendre plaisir à la prière parce qu'ils ont peur de mourir. Et dans la tête, on sait que mieux vaut quand même être en train de prier parce que par la prière, Dieu peut nous préserver d'un certain nombre de choses. Et je dis encore, cette mentalité-là, tout en méprisant royalement l'activité principale, qui est l'encadrement et l'enseignement des arts. Mais je vous ai toujours dit ça à plusieurs reprises, mais faites des mouvements, vous allez voir. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne veulent pas des enseignements. Ils se sentent plus à l'aise dans la prière. En se foutant royalement de la vérité des enseignements. Ils ne sont même pas d'abord prêts à changer, mais veulent seulement prier. Dans les écoles humaines, on sait qu'il y a des logiques d'avancement. J'étais beaucoup intéressé à l'école par le basketball. Même comme je ne suis pas grand de taille, mais j'ai quand même un peu participé à la FENASCO. Et il y avait des élèves qu'on poussait, n'est-ce pas, dans des classes supérieures, juste parce qu'ils étaient très brillants en basket ou en sport. Et on se servait d'eux, n'est-ce pas, comme étant des icônes dans le cadre des activités du sport pour permettre le rayonnement d'ensemble de l'école dans laquelle ils étaient. Vous ne savez pas ça? Vous êtes fâché que je sois en train de vous dire ce que je vous dis? Par exemple, il peut y avoir quelqu'un de très brillant, peut-être en seconde, mais qui est cancre, aussi concerne l'éducation même. Mais comme il joue bien au basket, et que par sa brillance, l'école peut obtenir des trophées, et aussi se faire mieux connaître, on le pousse en premier, même s'il a eu 5 de moyenne. Vous le savez, ça se faisait.
Deux choses. Je ramène ça à l'église. Dans l'école de Dieu, personne n'est poussé, même s'il est brillant dans une autre activité. Personne n'est poussé. L'autre chose, c'est que on peut avoir l'impression qu'on est poussé quand on tient longtemps dans une école. Or, tenir longtemps dans une école biblique ne veut pas dire qu'on fait des progrès. D'accord ou pas d'accord? Nous sommes dans un débat. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux vous laisser intervenir. Nous ne sommes pas à l'école pentecôtiste. C'est l'école. Si vous n'êtes pas d'accord, vous intervenez, mais vous démontrez cela à la lumière des Écritures. Et j'ai toujours eu à vous dire, il n'est pas bon pour nous de nous comporter complètement, parce que je ne dirais pas qu'on a plus en nous les arts du pharisianisme. Je crois qu'on a encore des arts de pharisianisme en nous. Mais il n'est pas bon de laisser que cette mentalité-là s'étend au lieu de s'amenuire parmi nous. C'est pour ça qu'on ne parle pas plus des autres dehors que de nous-mêmes. Parlons de l'école. Et l'école est constitutive des écoliers, des étudiants, parfois des chercheurs, ou d'autres fois des apprentis chercheurs, ou encore des fouilleurs simplement. Et il est très important parce que, croyez-moi, l'école de Yeshua a été fondée par lui-même. On parle d'une école biblique, mais en réalité, ce n'est pas moi le fondateur. Je suis le gestionnaire. Le fondateur Yeshua, personne ne le jongle. Il a défini les règles d'avancement dans son école. Et si nous voulons vraiment avancer pour la vie éternelle, parce qu'on avance vers ce qu'il y a de meilleur, et il nous a rassuré que ce qu'il y a de meilleur est devant, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Si nous voulons avancer vers cette vie, comprenons que le fondateur, lui, a fixé des règles que nous ne pouvons pas outrepasser, que nous ne pouvons pas jongler non plus. Et le fondateur nous a préconisé d'accepter que l'activité principale par laquelle nous puissions nous développer soit la reconnaissance, comme vrai de ses enseignements, et 2, l'acceptation du cadrage, n'est-ce pas, qui pourra nous aider à ne pas déraper et à ne pas devenir suffisants selon les référentiels de la chair. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une fausse assurance et qui sont très suffisants après avoir fait 5 heures de prière. Et qui se disent en eux qu'ils n'ont pas besoin des enseignements forcément, d'encadrement, mais qu'il suffit de faire 4 heures de temps de prière pour suffisamment être près de Dieu. Répète après moi, hérésie. Nous sommes dans une école. Et si vous estimez que ce que je suis en train de dire ne tient pas avec ce que Dieu a dit dans sa parole, levez le doigt et justifiez. C'est l'école. Ça veut dire que vous êtes d'accord? Ok. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qui ont l'impression qu'ils sont vraiment chrétiens parce qu'ils côtoient des gens qui parlent de Dieu. Entre guillemets, communion fraternaire. Est-ce que c'est parce qu'on côtoie les gens qui parlent de Dieu que forcément on est en soi un disciple de Jésus-Christ? Donc ce n'est pas parce qu'on s'entreprend dans une activité secondaire, n'est-ce pas, qui est propre à l'école de Dieu, en tant que être avec des gens qui parlent de Dieu, que forcément en soi, on est aussi élève réel de l'école selon les valeurs de... Très important. Et je vous assure, beaucoup de chrétiens, au plus profond d'eux,
ont la ferme conviction que c'est quand ils sont toujours avec les gens et les gens et les gens qu'ils sont près de Dieu. Et ça peut être un piège quand ce n'est pas encadré par l'enseignement. Souvenez-vous que s'il fallait marcher selon cette logique fausse, Judas ne serait pas mort. Judas n'a pas marché avec l'apôtre Paul. Et attention, je ne suis pas en train ici de vouloir minimiser l'œuvre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même le dit, j'ai été très grand. J'ai plus travaillé que la plupart des autres apôtres. Nous, en tant que chercheurs, on doit être reconnaissants. Je rends hommage à l'apôtre Paul. Je rends hommage au travail qu'il a battu. Certains vont parler de leurs ancêtres ici comme des Noirs, mais lui, c'est mon ancêtre. Je lui rends hommage dans l'esprit pour ce qu'il a battu. C'est une parenthèse pour que vous n'ayez pas l'impression que je veux amenuire ce qu'il a fait. C'est trop fort ce qu'il a accompli par la grâce de Jésus-Christ. Aussi à cela, je veux parler de Jésus. Judas n'a pas marché avec l'apôtre Paul. Judas a marché avec le Seigneur Jésus. Judas a marché avec le Logos réifié sur terre. Comment vous pouvez comprendre que malgré le fait de côtoyer cette grande lumière, Judas s'est quand même retrouvé en enfer? Parce que pour Judas, la communion fraternelle en tant que rapprochement physique était plus important pour lui que la considération des enseignements de Jésus. Et vous verrez que cette idéologie trop religieuse et tendancieuse même se retrouve encore d'une certaine façon dans le milieu religieux, où les gens ont l'impression qu'il suffit d'avoir une Bible dans leur maison ou à côté de leur chevet de lit, et encore plus même en dessous de l'oreiller, n'est-ce pas, pour être près de Dieu. C'est une grave hérésie. C'est très dangereux. Encore, certaines personnes peuvent penser qu'il suffit même de parler avec des gens, des Écritures, n'est-ce pas? Parce que si on est ensemble et qu'on parle des Écritures, ça veut dire que peut-être on abonde dans le sens de la communion fraternelle, puisque les chrétiens sont censés s'encourager les uns les autres au nom de Jésus. Il ne suffit pas encore non plus d'être toujours à vouloir encourager les gens au nom de Jésus pour forcément être soumis aux enseignements des arts. Vérité ou fausseté? C'est pour ça que vous allez remarquer, dans la grande école de Jésus, physique, c'est important de le préciser, il y a beaucoup d'entre nous, souvent très blessés et très aigris, qui ne comprenons pas très bien le processus de transcendance. Et beaucoup pensent que, excusez-moi pour la redondance, mais pensent que il suffit aussi d'exhorter toujours les gens pour forcément être dans l'esprit de la véritable communion fraternelle. Je vous ai raconté une histoire ici avec une amie. Je crois que je vous l'ai raconté il y a ça plusieurs années. Une amie que j'ai connue à Bafoussam. On s'est perdu de vue pendant plusieurs années. Et une fois quand je rentre du boulot, en 2014, si je ne me trompe pas, on se retrouve là-bas vers mon quartier. C'est pas important de préciser. Et c'est elle qui m'apostrophe. Oh, mais ça fait longtemps, tout ça, tout ça. Une fois qu'elle m'apostrophe, le zèle, c'est bien. Elle m'a parlé de Jésus, comment. Même un rendez-vous. Ok, j'ai accepté. Lors du rendez-vous, on se retrouve. Elle me parle de Jésus, je l'écoutais. Je n'étais pas dans, oh, comme tu vois là, vraiment, ce que tu dis, je connais déjà ça. Oh, vraiment, en fait, même je suis converti depuis, même avant toi. Je l'écoutais. Et parfois, quand je suis dans ce genre de posture, j'aime beaucoup poser des questions. Je t'écoute parfois, je te pose un peu des questions. Je t'écoute un peu, je te pose des questions. Je ne cherche pas à démontrer quelque chose avec toi. Et pendant qu'elle parle avec du zèle, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ouvre mes yeux.
et je vois cette femme qui me parle, qui est dans la débauche sexuelle. Mais c'était paradoxal, avec le discours qu'elle tenait. Un discours dur, de sainteté, comment ceci. J'ai dit, mais attends, attends un peu, hein. Excuse-moi un peu, hein. Comment tu es en train de me parler avec autant de zèle, mais tu es actuellement, comme je parle là, dans la débauche sexuelle. Elle tombe une fois. Elle me dit, oh, c'est vrai, je suis en train de sortir avec un non marié. Je sors avec un non marié comme ça, je n'arrive pas pour... Je vous assure. Et bizarrement, je m'attends à ce qu'elle continue dans cette tristesse et qu'elle me... Mais après, elle me dit, mais je pense quand même que l'Esprit a permis ça pour que je lui annonce l'évangile. Vous entendez? C'est vraiment incroyable. C'est incroyable le temps dans lequel nous sommes. Elle avait l'impression qu'elle était très utile entre les mains de Dieu parce qu'elle passait le temps à encourager les gens. Et croyez-moi, une bonne partie des chrétiens pensent que parce qu'ils encouragent constamment les autres, ils sont eux-mêmes adoubés par Dieu. Vous ne croyez pas ça? Je vous dis la vérité. Si vous pensez que je vous raconte des histoires, je suis même qui d'abord pour modifier ce que Dieu a dit? Allez, lisez l'évangile de Jésus-Christ relayé par Matthieu. Vous allez bien comprendre ce que je vous dis. Lorsqu'on est soumis et plus intéressé par la principale activité, celle de l'enseignement et de l'encadrement, c'est alors qu'on peut vivre les autres activités sans dérapage. Sans dérapage. Effectivement, vous verrez un élève brillant à l'école qui peut participer à une activité sportive sans pourtant se perdre dans cette activité parce qu'il a une conscience plus élevée et sait très bien que le sport n'est qu'un élément très secondaire par rapport à l'éducation réelle pour laquelle il a été envoyé aller à l'école. Mais si l'enfant prend plus au sérieux l'activité sportive quand pourtant il a été envoyé dans cette école-là qui promeut ces activités-là pour sa construction intellectuelle d'abord, vous voyez que ça n'a plus de sens. Autrement dit, partir dans les centres sportifs comme la CADI, on est d'accord? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans les églises. Si on estime que le quotient relationnel, n'est-ce pas, qu'on peut construire est plus important que la soumission aux enseignements de Jésus-Christ, mais ce n'est pas la peine de se retrouver dans l'école de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres institutions qui promeuvent ça, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup d'associations caritatives, sociales. Il y a tellement de choses où on peut vraiment s'exprimer. Là-bas, il n'y a pas de contrainte d'être soumis à l'enseignement de Jésus-Christ. Ce que je dis est vrai ou pas? De grâce, mes très chers, émancipons-nous, non comme le monde, mais sur la base des théories puissantes de Jésus-Christ. Autrement dit, on va perdre trop de temps. Parce que, à la fin, nous avons comme l'impression que, parfois dans la grande école de Jésus-Christ, des gens ne sont pas conscients que ce n'est pas un homme qui se tient au devant, mais que c'est Dieu lui-même. Parce qu'on a souvent l'impression que les critères, on peut jongler 5 critères parce que c'est un homme. Vous ne pouvez pas jongler Dieu qui est fondateur de l'école du salut. Personne d'entre nous ne peut le faire. C'est pas ça. Vaudrait mieux pour ceux qui veulent vraiment changer, bien comprendre cette lumière que le Saint-Esprit nous distille aujourd'hui. Et ça va vous pousser aussi à des questionnements. Qu'est-ce qui vous pousse dans l'école physique de Dieu? Qu'est-ce qui vous encourage à y aller? Qu'est-ce qui vous encourage plus à parler même des 5 choses qui ont trait avec Dieu?
posez-vous beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des activités que vous pourrez considérer maintenant par légitime défense comme étant secondaires, mais qui sont plutôt prioritaires pour vous? Est-ce que la communion fraternelle sans enseignement des apôtres est plus prioritaire pour vous, en fonction des intérêts que vous cherchez? Est-ce que c'est la prière qui est plus prioritaire en fonction des intérêts parce que vous avez peur de mourir? Est-ce que c'est, n'est-ce pas, le manger? Parce que, effectivement, le Seigneur n'aimait pas vraiment voir ses enfants être aussi dans une certaine... une certaine... C'est comme ce n'est pas moi, vous ne m'encouragez pas. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, on dit que l'Église n'était pas constituée d'indigents, non? Donc c'est indigent. Puisque je peux être fauché, mais je sais que lors d'une séance, je me rapproche d'un tel. Si ma quête est bien fondée, il ne peut pas quand même m'abattre. Ça peut aussi être un mobile. Je sais que si je parle là du mariage, vous allez vous faire. Donc je laisse le mar, même quand vous savez ce que je pense. Non? Ok. Bien aimé, s'il vous plaît, prenons conscience. Les temps sont très avancés. Parfois, nous pouvons ne pas le croire, mais les temps sont très avancés. Ne faisons pas les choses en l'envers. Autrement dit, on va perdre du temps. Respectons le protocole. Et c'est en respectant le protocole qu'on pourra s'en sortir. Vous croyez que vous pouvez exhorter les gens selon Dieu si vous refusez d'abord l'enseignement des apôtres? C'est impossible. Vous croyez que vous aurez les bons rapports selon la vérité si vous méprisez les enseignements des apôtres? C'est impossible. Vous penserez que vous priez selon Dieu si vous méprisez les enseignements des apôtres? C'est impossible. Les bouddhistes prient aussi, et prient même beaucoup. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui est capable de faire une retraite d'1 mois dans sa chambre en méditant sans manger. Mais vous savez quand même que les bouddhistes le font. Ceux qui ont un niveau très supérieur, ils le font. Si vous faites un peu de petites recherches sur l'ancien secrétaire général de la présidence, qui s'appelait Titus Césoire. Il y a des témoignages qui disent que dans sa cellule, il pouvait rester des jours et des jours dans une même position de méditation. C'est pas un chrétien. Ok. Est-ce qu'il y a des appréhensions? Est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à ce que je viens de dire? Oui.